Les œuvres de ta parole s'accomplissent avec fidélité. Ta renommée se répand partout dans le monde à cause de ta fidélité à ta parole. Nous bénissons ce moment. Le Seigneur Jésus prenne contrôle de tout. Le Saint-Esprit glorifie celui qui doit être glorifié, Jésus-Christ de Nazareth. Que nos cœurs soient réceptifs à la parole. Et tout ce qui est de la mondanité tombe. Au nom de Jésus.
Jésus. Acclame le Seigneur. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens, on s'est vu il y a longtemps ici. D'autres personnes étaient ensemble à Alphaville. Nous voulons parler de la part du Seigneur. Le Seigneur revient bientôt. Le temps qu'il nous a laissé pour vivre dans le monde, c'est pour nous le temps de nous préparer pour nous rencontrer avec Jésus. Jésus-Christ nous a dit, je m'en vais vous préparer une place. Jean chapitre 14. Lorsque j'aurai fini le travail, je reviendrai vous chercher. Pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Le jour n'est pas connu, l'heure n'est pas connue. Il nous a seulement donné des signes. Il a dit, lorsque vous verrez des tremblements de terre, lorsque vous verrez des guerres, des soulèvements, des famines en divers lieux, lorsque vous verrez la charité diminuer dans le genre, lorsque vous verrez l'iniquité s'accroître, lorsque vous verrez tous ces signes, sachez-le que le Seigneur est à la porte en train de venir. Et Satan le sait qu'il n'a pas beaucoup de temps. Dans Apocalypse chapitre 12, la Bible dit malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu avec une grande colère, sachant qu'il n'a que peu de temps. Le diable est seul qui n'a que peu de temps. Et seulement nous les enfants de Dieu, nous dormons encore. Nous ne réalisons pas que Jésus revient bientôt. Nous prions, nous dansons, nous chantons, nous mangeons, nous buvons, mais nous ne réalisons pas vraiment que Jésus revient bientôt pour chercher son église qu'il a rachetée par son sang. Vous savez, un jour, Jésus est venu. Il voulait entrer dans le temple. Alléluia. Amen. Il entre dans le temple. Il trouve autre chose qui se faisait. Dans le temple, ça se faisait autre chose que lui, il s'attendait. La Bible dit il y avait des vendeurs, des pigeons, des changeurs, des monnaies, des vendeurs, des brebis, des vendeurs, des boucs. C'est-à-dire, on a à ramener dans le temple toutes ces choses. Ils ont chacun mis une table pour vendre. Installer des tables de commerce dans le temple. Chacun avait sa chaise et ses marchandises en train de vendre. Ça veut dire lorsqu'il y a des animaux, des bêtes dans le temple, cela veut dire il y avait des bruits aussi. Les bêtes, le mouton, le chèvre,
Il y avait des bruits. Non seulement des bruits. Parce qu'un animal, il fait pipi caca sur place. Il ne demande pas d'aller à la toilette. Non seulement il y avait des bruits, il y avait aussi des saletés. Tout était là. Et on le faisait manger là. Saleté des excréments. Saleté de la nourriture de ces bêtes. C'était du désordre total. Jésus est venu. Il est entré. Quand il est entré, il a observé toutes ces choses. Dans le temple. Le temple de Dieu. Appelé à adorer Dieu. Là où il y a la présence de Dieu. Jésus trouve toutes ces choses. Toutes ces saletés. Tous ces bruits. Tous ces désordres. La Bible dit, il a pris un fouet. Il a commencé à fouetter. À renverser le table, à renverser le siège, à faire sortir les bêtes dehors du temple. Et la Bible dit, nous allons lire ça. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui n'ont jamais lu. Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21, 12. Matthieu chapitre 21, 12. 12 à 17. Si quelqu'un peut nous aider dans la lecture. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des charros et les sièges des vendeurs de pieds. Et il leur dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une taverne de voleurs. On continue jusqu'à 17. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui. Écoutez bien au verset 14. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple. Il est guéri. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés. À la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites. Et des enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Il lui dit, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais vu ces paroles? Tu as crié des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sortent à la mamelle. Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie. Parole du Seigneur. Je dis parole du Seigneur. Jésus-Christ, il est Dieu. Il vient pour adorer, pour nous prier dans le temple. Il trouve toutes ces choses, toutes ces raisons comme nous avions dit. La Bible dit, moi en tant que chrétien, je suis un temple. 1 Corinthiens chapitre 3 nous dit, vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu. Moi et toi, chacun de nous qui a accepté Jésus, nous sommes le temple de Dieu.
Nous sommes le temple de Dieu. 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? 1 Corinthiens 3,16. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Alléluia. Amen. Nous sommes temple de Dieu. Mais il s'avère que dans le temple, il y a des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Beaucoup de chrétiens qui prient, dansant, chantant à l'église, sont devenus des temples qui ne plaisent plus au Seigneur. Sont devenus des cavernes de voleurs au lieu d'être des temples de Dieu. Donc ils sont des anciens temples de Dieu. Parce que quand Jésus est venu, il a dit, vous avez fait de mon temple une caverne de voleurs. C'est Jésus qui a dit. C'est-à-dire le temple de Dieu peut devenir aussi occupé par des voleurs. Temple de Dieu peut devenir caverne de voleurs. Si nous croyons à ce que Jésus a dit, ma maison, j'avais dit ça serait une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Frère bien-aimé, pour qui Jésus a versé le sang, est-ce que toi qui m'écoutes maintenant, ta vie est temple de Dieu ou caverne de voleurs? La réponse, c'est Dieu qui connaît et moi. C'est-à-dire chacun connaît la réponse. C'est qu'il a fait de sa vie comme temple de Dieu. Toute personne qui va dans le péché, petit ou grand, il permet au diable de régner dans sa vie, d'installer ses tables dans sa vie, d'installer ses chaises dans sa vie, d'installer le voleur pour travailler dedans. Satan s'appelle le voleur. Jésus appelle Satan le voleur. Dans Jean chapitre 10 verset 10. Le voleur, c'est Satan. Quand Jésus dit, le temple de Dieu est devenu caverne de voleurs, c'est-à-dire les enfants de Satan sont maintenant dans le temple. Ayant installé leur table, ayant installé leur siège, en train de semer le désordre, en train de faire tout ce qui n'est pas bon. Frère bien-aimé, ta vie, lorsque tu as accepté Jésus, tu es devenu temple de Dieu. Tu dois demeurer temple de Dieu. Pour que Dieu soit content. Pour que Dieu puisse te bénir. Sur la terre et dans le ciel. Vous savez, la bénédiction est à double face. Il y a la bénédiction terrestre. Là même le païen en reçoit. Parce que la Bible dit, Dieu fait pleuvoir sur le méchant et sur le bon, sur les justes. C'est-à-dire un païen qui va cultiver. Ça ne veut pas dire que la pluie de Dieu ne descende seulement sur le champ des chrétiens, non.
Ça descend aussi sur le champ des païens, de messages, de sorciers, oui ou non? Dieu fait germer, on dit ça, germer hein, en français. Hein? Dieu fait germer le champ des païens, des sorciers et également des chrétiens. Oui ou non? Ça veut dire que Dieu bénit quelque part aussi les païens. La bénédiction sur la terre. Même un païen peut en avoir. Même toi, chrétien, tu peux en avoir. Mais la bénédiction céleste, ce n'est pas n'importe qui entrera là-bas. La Bible dit, rien d'essuyé, rien d'impur n'entrera là-bas. Rien d'essuyé, ni d'impur entrera là-bas. Seulement ceux qui ont eu le nom écrit dans le livre de vie de l'agneau. Moi j'ai souvent ces derniers temps j'ai l'habitude de donner des versets parce que beaucoup de gens ne lisent pas la Bible dans la maison. Apocalypse chapitre 21 verset 27. Il n'entrera chez elle rien d'essuyé ni personne qui se livre à l'abomination. Ni personne qui s'allive à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Lorsque tu es enfant de Dieu, tu as bien fait. Mais il faut qu'il n'y ait rien d'essuyé en toi. Parce que là, n'entrera rien d'essuyé. Est-ce que vous comprenez ce que nous sommes en train de dire? Est-ce que vous êtes là? Là, au ciel, rien d'essuyé rentrera là-bas. Le temps que Dieu nous a donné sur la terre, c'est le temps de nous débarrasser de tout ce qui est souillure. Intérieurement et extérieurement. Dans le cœur, l'orgueil, la rébellion, l'incrédulité, la colère, la haine, la sorcellerie, l'égoïsme, le manque de respect, la tétutesse, la méchanceté, la calomnie, la médisance, tout ce qui est mauvais dedans, qui nous suit, nous devons nous débarrasser de cela. Le manque de pardon, nous devons nous débarrasser de cela. Rien ne suit l'entrée là-bas. Rien d'essuyé, ni personne qui se livre à l'abomination au mensonge n'entrera là-bas que ceux qui sont écrits, les noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Précieux peuple de Dieu, écoutez et comprenez. La parole du Seigneur ne changera jamais. C'est nous qui pensons que la parole va changer. Mais la parole ne changera jamais. C'est à nous de changer. Nous allier à la parole. La Bible dit, celui qui s'attache à la parole, puisque la parole est éternelle, celui qui s'attache à la parole va vivre éternellement. Alléluia. Amen, amen. Jésus étant Dieu, il venait pour adorer. Il venait pour prier dans le temple.
communier avec le temple. Mais il trouve autre chose. Il n'a pas pu faire ce qu'il était venu faire. Jésus peut venir dans ta vie. Il peut visiter ta vie. Pour que la prière soit faite. Parce que toi comme temple, tu es maison de prière. C'est pourquoi Dieu est en train de chercher les vrais adorateurs. Qui adorent en esprit et en vérité. Comme temple de Dieu, tu es une maison de prière. Tu es une maison de prière. Tu es une maison de prière. Mais tu ne le feras pas seul. Tu le feras avec Jésus. Priez au nom de Jésus. Mais quand il est venu Jésus, pour qu'ensemble avec le temple, les prières sont montées vers Dieu. Il trouve que ça ne va pas. Frère bien-aimé, beaucoup de gens ne communient plus avec Jésus. Il ne prie plus avec Jésus. Parce que Jésus ne pouvait plus prier avec le temple. Pourquoi? Parce que le temple n'était pas disposé à prier avec lui. Occupé par les voleurs. Occupé par le table de voleurs. Occupé par le siège des voleurs. Par le bruit des voleurs. Par la saleté des voleurs. Jésus a fait autre chose. Il voulait prier dans le temple, maison de prière. Est-ce que vous êtes là? Je ne vous sens pas comme si vous dormez, comme si vous êtes ailleurs. Est-ce que vous êtes là? Vous savez, les jours de l'enlèvement, ça sera peut-être un jour comme ça. Nous sommes en train d'adorer et de prier. Et soudain, les gens qui se sont préparés, ils disparaissent. Là, tu comprendras. Quand on était en train de nous prêcher, on était en train de nous enseigner, on n'était pas en train de blaguer. Quel choc qui est dans ton cœur? C'est ce que moi je n'aimerais jamais expérimenter. Je suis en train de prier et les autres sont partis et moi je suis resté. Je ne peux jamais accepter ça. C'est pourquoi je veux, moi en tant qu'enfant de Dieu, me préparer. Deuxièmement, dire la vérité. Rien que la vérité. Celui qui ne veut pas, c'est son problème avec Dieu. Mais que je n'ai pas un problème, moi, pour ne pas avoir parlé de la vérité. Et que le dernier jour, on me demande, toi tu as fermé les portes du ciel à ces gens-là parce que tu ne les as pas parlé de la vérité. Matthieu 23, 13 nous dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Non seulement malheur, et Jésus dit, vous êtes hypocrite. Pourquoi? Parce que vous fermez la porte du royaume aux hommes. Et il rajoute, et vous n'y entrez le point vous-même. Quiconque ferme la porte du royaume à quelconque, il y a eu quelqu'un personne, lui-même n'entrera pas. Et qu'est-ce que la Bible dit? Et vous ne voulez pas laisser entrer ceux qui veulent.
Ne pensez pas que tout le monde qui vient à l'église veut entrer au ciel. Hein? Il y a des gens qui viennent à l'église qui ne sont plus de temple, qui sont des anciens temples. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Des très anciens temples. Mais aujourd'hui, ils sont des cavernes de voleurs. Tel que le temple là. C'était un ancien temple transformé en caverne de voleurs. Mais ce qui est une bonne nouvelle pour nous, c'est quoi? Parce que Jésus-Christ est venu ce jour-là. Il est venu pour transformer, redonner au temple son ancienne utilité. Restaurer le temple de Dieu. Ah, je ne sais pas si quelqu'un entend ce que nous sommes en train de dire. Ancien temple, hein? Redonner à l'ancien temple, hein? Son ancienne utilité. Je vais te dire une chose. L'ennemi pense que Dieu t'a abandonné. Il pense qu'ils vont régner pour toujours. Mais ce qu'ils ont oublié, que notre Seigneur ne dort ni ne sommeille. Ce qu'il a oublié, notre Seigneur était un rédempteur qui se lève le dernier. Ce qu'il a oublié, notre Seigneur n'abandonne pas, ne délaisse pas ses enfants. Est-ce que Jésus, avant de venir, il ne savait pas qu'il y avait des hommes là-bas? Il sait tout. Omniscient. Il savait qu'il y a des voleurs qui règnent là-bas. En venant, il y avait une mission pour s'occuper des voleurs. Jésus a une mission aujourd'hui pour toi. Pour s'occuper des voleurs. Pour s'occuper des voleurs. Qui dérange la prière en toi. Qui dérange l'adoration en toi. Ces voleurs, nous avions dit, ce sont les éléments de l'ennemi Satan. Les sorciers, les magiciens, les démons, les esprits impurs, les sirènes, le mari de nuit, les femmes de nuit, tous ces esprits qui dérangent. Ils ont pris même des sièges. Nous sommes dans une qui t'a fanny, donc c'est à mon blanc qui est déjà réalisé. C'est-à-dire, la cour de place là-bas. Donc si quelqu'un prend une chaise, ça veut dire que cet appartement, ça me appartient. Jésus qui s'est venu avec un fouet. Pour chasser, pour chasser, pour chasser, pour chasser, pour chasser, pour chasser. Tous ces voleurs. Pour renverser leur table, pour renverser leur siège, pour renvoyer en dehors du temple. Ce n'est pas leur place. Ce n'est pas leur place. Je vais t'informer. Satan et ses agents dans ta vie, Jésus déclare, ton corps est temple de Dieu. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire Alléluia. Alléluia. Et il a chassé. Il a chassé. Il a chassé. Il a chassé. Il a nettoyé le temple. Après avoir nettoyé le temple, il a ouvert sa bouche pour parler. Il est écrit, ma maison sera appelée maison de prière. Ma maison sera appelée maison
de prière. Vous savez, l'unique activité que Dieu veut que nous puissions faire, c'est la prière. Les vrais adorateurs, c'est ceux qui cherchent. On l'adore, on les loue, on confesse nos péchés s'il y a un péché, on se répand s'il y a serpentis, on chasse s'il y a chassé. La prière, c'est ça qui prépare tout ce qui reste. Ça prépare l'évangélisation, ça prépare le culte, ça prépare le voyage, ça prépare le témoignage, ça prépare tout ce que nous faisons. Si nous ne faisons pas après la prière, ça ne marche pas. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Amen. Jésus a dit, ma maison. Il n'a pas dit que c'est encore caverne de voleurs. Non, vous en avez fait caverne de voleurs. Mais quand il les a chassés, il a déclaré, c'est ma maison. Voyez-vous, aujourd'hui Jésus veut déclarer pour ta vie que tu es sa maison. 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 Et tu seras une maison de prière. Alléluia. Amen, amen, amen. La prière se fera avec Jésus, au nom de Jésus. Il y aura un résultat dans cette prière-là. Preuve, le verset qui a suivi. Dans ce même temple, devenu maison de Dieu, restauré maison de prière, les boiteux sont venus. Nous avons lu ça. Les paralytiques sont venus. Les aveugles sont venus. Cet temple-là, qui ne pouvait pas prier, qui était dans le désordre, une fois les voleurs chassés, Jésus a déclaré, c'est ma maison, maison de prière, pour démontrer que c'était redevenu maison de prière. Il commence à prier dans le temple. Il prie pour l'aveugle, guérison miracle. Il prie pour les paralytiques, guérison miracle. Maison de prière, 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 maison de prière. Jésus veut que la prière qui se fera en toi